Les splendeurs du trône. Sénéca arriva comme d'habitude. Son visage rayonnait de joie. « Pourquoi es-tu si heureux ce soir ?» lui demandai-je. « Parce que je vais t'emmener là où j'ai hâte d'être à nouveau moi-même. » « Eh bien, j'attends impatiemment ton message. Quand tu m'as quitté la dernière nuit, nous nous trouvions près du trône. » « Oui, mon fils, et je vais maintenant t'en dire davantage. Les splendeurs du trône lui-même dépassent de très loin tout ce qui m'est possible de dire pour en faire une description. Comme nous nous approchions toujours plus près du centre de la ville et du trône du Père, de puissantes vagues de lumière et de gloire arrivaient constamment et passaient sur nous. Elles nous plongeaient littéralement dans un bain d'amour, de paix et de joie, et notre exaltation avait atteint un degré de perfection encore inconnu auparavant. Sans le moindre bruit, les voitures célestes se dirigeaient dans toutes les directions. Des foules incommensurables d'êtres ravis de bonheur, et revêtus des habits les plus purs, se déplaçaient en direction du trône où on revenait. Chaque visage reflétait l'expression calme et paisible d'une parfaite sérénité de l'âme. Un grand nombre d'entre eux étaient comme nous, s'approchant du trône pour la première fois. Beaucoup se trouvaient depuis longtemps à l'intérieur de la majestueuse enceinte de la ville, mais tout ce qu'ils avaient vu depuis lors, avait procuré à leur âme une satisfaction entière, un contentement total. Aussi, s'étaient-ils attardés sur chaque nouvelle chose qu'ils avaient découverte. Et c'était bien qu'ils aient agi ainsi, car la gloire du trône, qui surpasse toutes les autres, aurait été trop grande pour eux. Jean Vistan qui était véritablement écrasé par la majesté, la gloire et la lumière, que cela me rappela tout à fait l'expérience que beaucoup ont connue sur Terre, au moment des grandes périodes de réveil spirituel. Les émotions spirituelles étaient alors plus fortes que ce que les personnes pouvaient nerveusement supporter. Aussi voyait-on des prostrations, des extases, des évanouissements, des cris et d'autres manifestations de ce genre. J'ai même découvert qu'il y avait au ciel une croissance, un développement des possibilités de l'âme jusqu'à un degré de perfection sans limite. Et qu'il y avait aussi un potentiel de capacité intellectuelle d'une dimension inconnue sur la Terre, et que nous n'avions pas soupçonné à notre arrivée dans le domaine céleste. Oui, une perfection sans limite, mais qui, cependant, ne peut atteindre la perfection de Dieu tandis qu'elle s'en approche. La majesté du trône est vraiment absolument indescriptible. Et bien que nous ayons été très soigneusement préparés pour cela, nous étions si impressionnés par tout ce qui nous entourait et par ce qui était face à nous, que nous ne savions plus quoi dire, ni même quoi penser. Pour tenter une comparaison avec les ouvrages terrestres, nous dirions que les plus grandioses et les plus luxueuses des plus grandes réalisations humaines, ne pourraient en donner qu'une idée bien pâle. Même les mots du langage humain sont totalement insipides pour rendre une telle description. Les souvenirs de nos expériences enfantines se bousculaient dans nos esprits. Et je redisais encore et encore. Est-ce un rêve ou la réalité? Ai-je une vision ou suis-je vraiment au ciel? Jamais, sur Terre, je n'ai vécu un rêve pareil à ceci. Jamais rien n'a eu une telle splendeur. Jamais aucun rêve n'a procuré l'enchantement d'une telle gloire. Nous étions là, complètement subjugués depuis un long moment, quand s'approcha de nous un homme dont le visage était entouré d'un halo de lumière, semblait avoir réalisé notre situation. Il nous demanda, « Frère bien-aimé, est-ce la première fois que vous venez jusqu'au trône ?» Nous l'avions reconnu au moment où il s'était approché tout près de nous, lorsqu'il avait pris la parole. Mais nous avions rencontré tellement de monde en si peu de temps, que nous n'étions pas sûrs qu'il fasse partie de ceux qui se trouvaient dans notre véhicule. Oui, absolument, répondis-je. Il y a bien déjà un petit moment que nous sommes arrivés dans la ville, mais nous avons été retenus par tant de choses et tant de scènes magnifiques, qu'il ne nous a pas été possible de venir plus tôt jusqu'au trône. Vous avez fait preuve de sagesse, nous dit cet ami qui s'intéressait à notre cas. Car même maintenant, vous n'êtes pas encore suffisamment préparé pour les grandes choses qui sont là tout près de vous. Mais si vous voulez bien de moi, je vais vous accompagner juste un instant, tandis que vous entrerez dans ce lieu béni, le plus élevé de la maison de votre Père. Oh, oui, nous serons très heureux de vous avoir avec nous. Nous sommes tellement ignorants de ce qui nous attend.
Je me tournai vers Bohémond. Quelle chance d'avoir ce frère pour nous accompagner et nous assister. Mais ne savions-nous pas que nous ne devions avoir aucune crainte, dans la maison du Père, au milieu de ces nombreuses demeures. Car tous nos besoins y trouvent leur satisfaction au bon moment. Ce bien-aimé nous conduisit alors jusqu'à une fontaine aux eaux scintillantes. Elle ne se trouvait pas très loin de l'une des grandes entrées qui donnent sur le trône. Il nous proposa à boire dans une coupe d'or, puis se dirigea à quelques pas, jusqu'à un arbre gigantesque dont les branches retombaient très bas tout autour. Il nous apporta à chacun une grappe de ses fruits. Quand nous l'eûmes mangé, il prononça sur nous des paroles de bénédiction. Et soudain, nos yeux et nos esprits se trouvèrent prêts pour les splendeurs les plus majestueuses et les plus grandioses vers lesquelles un mortel ait jamais été élevé. C'est à ce spectacle que nous allons maintenant prêter attention. Nous fûmes tellement extasiés devant la vision qui se présenta à nos yeux que Bohémond se prosterna sur sa face et répandit son cœur en louange devant Dieu, comme je ne l'avais jamais entendu auparavant. En fait, nous étions tous absolument confondus d'admiration et d'émerveillement. L'immensité des diverses parties du trône dépasse toute possibilité de comparaison avec quoi que ce soit de terrestre. Il s'étendait devant nous sur plusieurs stades, dans toutes les directions. Bohémond s'approcha tout près de moi. Qui aurait jamais pu imaginer une telle splendeur? Dit-il à voix basse. Inondée de gloire, la lumière avait atteint un degré qui dépassait toute conception humaine et qui révélait les splendeurs du trône. Des splendeurs impossibles à décrire. J'eus à nouveau en pensée la parole que j'avais souvent entendue, Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. 1 Jean 1/5. Nous restâmes longtemps dans l'admiration et l'émerveillement. Notre guide s'approcha de nous. Avançons, maintenant. Allons voir davantage encore la majesté du trône de notre Père. N'ayez absolument aucune crainte, car nous sommes tous enfants de Dieu, et il se réjouit de notre joie suprême. Il aime que nous goûtions au trésor de son amour. C'est cela qui le satisfait. Venez avec moi, je vous donnerai une rapide vision de ce que Dieu avait en pensée quand il a établi les fondations du monde et quand il a créé l'homme à sa propre image. Cela fait des milliers d'années terrestres que je suis ici. Peu de gens étaient venus de la terre quand je suis arrivé ici la première fois, comparativement aux innombrables millions qui s'y trouvent aujourd'hui. Et quand, pour la première fois, j'ai jeté les yeux sur cette gloire, il y avait un très grand nombre d'anges autour du trône. Ah oui, dis-je, je me souviens qu'il est dit dans la parole de Dieu, leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Apocalypse 5h11, c'est vrai. Approuva Bohémond. Cela fait 100 millions. Mais je crois bien qu'il y a encore de la place pour 100 autres millions. Nous apprîmes alors que notre guide n'était autre qu'Hénoch, l'antique patriarche, que nous avions rencontré dans la grande voiture ainsi qu'à notre arrivée au paradis. Nous l'avions également vu à l'un des grands services de louange, à l'intérieur de la ville. Mais nous avions déjà rencontré des centaines, et même des milliers de personnes en très peu de temps, et d'autre part, nous étions tellement abasourdis par ce que nos yeux contemplaient, que nous fûmes lents à le distinguer des autres hommes des temps anciens. Son corps brillait comme la lumière, et il était tout à fait l'image de la jeunesse et de la santé. Il était, parmi tous les autres, celui qui n'avait jamais connu la mort. Oh, Hénoch, bienheureux de Dieu! Venez avec moi. Nous le suivîmes jusqu'à un endroit qui se situait à une certaine hauteur par rapport à la base du trône. De là, nous pouvions voir la foule incommensurable que Jean a vue dans sa vision, ou disons plutôt, la partie que nos yeux pouvaient voir et que nul homme n'aurait pu compter. La multitude était composée de toutes les nations de la terre. Tous étaient vêtus de vêtements éclatants comme la neige et semblaient se déplacer dans toutes les directions, dans un joyeux service pour leur Seigneur. Je me demande si Jean se trouve quelque part au milieu de cette foule immense, dis-je à voix basse à Bohémond. Je me souviens des mots qu'il a utilisés pour prédire ce merveilleux spectacle. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7/9. Est-ce que nous allons plus loin? Demanda Hénoch. Il y a encore des choses merveilleuses à voir.
Mais bien sûr, nous voulons tout voir. Alors, il vous faudra rester ici longtemps si vous voulez tout voir. En continuant, nous rencontrâmes beaucoup de personnes que nous avions déjà vues à d'autres endroits de la ville. Chacune reflétait le bonheur et le contentement. Pouvaient-elles désirer autre chose? Elles avaient tout. Il y avait des différences dans ce qu'expérimentaient les uns et les autres, mais aussi une sainte harmonie, comme la musique des cordes d'une harpe. Il n'y avait pas la moindre dissonance à travers tout le royaume, ni dans la ville, ni dans le paradis. Enoch nous conduisait maintenant jusqu'au trône lui-même. Celui-ci était entouré de raies de lumière magnifiques et majestueuses, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui signifiaient les attributs du Dieu Tout-Puissant, notre Père à tous. Il nous sembla alors comprendre Dieu comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. Je pensais aux anneaux qui encerclent la planète Saturne, aux nuages teintés d'or d'un coucher de soleil. Mais rien cependant, ne peut vraiment soutenir la comparaison avec une telle gloire. Au-dessous du cercle de cet arc-en-ciel, était le siège du Père Tout-Puissant, quelque chose de géant et de massif. Car chaque attribut du Père est dans son Fils, Jésus-Christ. Toute puissance lui appartient, à la fois dans le ciel et sur la terre. Et bien qu'il se trouve présent partout au même moment, son omniprésence suggère cependant qu'il est une personne et qu'il a un siège sur le trône, et que de ce trône émanent le pouvoir et la puissance qui gouvernent tout l'univers. Son esprit et son pouvoir opèrent dans tous les mondes, et son trône est pareillement dans tous les royaumes célestes. Si vous n'aviez pas été préparé, dit Enoch, vous n'auriez pas pu voir cette gloire extrême. C'est alors que nous vîmes Moïse qui marchait jusqu'à nous. Nous l'avions rencontré près de l'une des fontaines de la porte de Juda, et nous avions eu avec lui un échange apprécié. Nous ayant reconnus, il nous fit une gracieuse révérence. Frères bien-aimés, nous dit-il, ne soyez pas intimidés par cette gloire. N'ayez pas peur de voir la face de votre Père, car vous êtes à son image, maintenant. Quand j'étais sur la terre, j'ai désiré voir son image et j'ai prié pour cela. Mais je ne savais pas ce que je demandais. Dieu m'a déclaré qu'aucun homme ne pouvait voir sa face et vivre. Alors, il a voilé son visage quand sa gloire est passée devant moi. Mais j'ai pu voir son dos. Par contre, maintenant, non seulement vous pouvez contempler son visage, et vivre, mais aussi vous pouvez vous réjouir d'une manière toujours plus grande, en contemplant ce visage pendant l'éternité. Que son nom est béni. M'écriai-je. Oh, une joie extrême remplit mon âme devant la gloire inexprimable de cette vision. Et je n'arrive plus à contenir mes sentiments. Alors avec un grand nombre de ceux qui se tenaient debout près de nous et qui étaient arrivés depuis peu jusqu'au trône, nous nous prosternâmes devant Dieu pour l'adorer et le louer. Et nous restâmes longtemps dans cette attitude. Soudain, nous entendîmes le chœur puissant des myriades d'anges. Avec l'incommensurable multitude de rachetés, 100 millions d'anges chantaient, que la bénédiction, l'honneur, la gloire et la puissance soient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, pour les siècles des siècles. En me relevant, je vis la gloire de Dieu comme je ne l'avais encore jamais vue. Son visage était comme la lumière. Et tous ses attributs divins semblaient être révélés dans cette ineffable harmonie. Les seuls mots qui me venaient à l'esprit, c'étaient amour, bonté, miséricorde, puissance, sagesse et connaissance. Et je savais qu'en lui, tous nos désirs étaient comblés. Je regardais encore. Mon âme fut envahie de pensées pures et saintes. Je pensais à quelques vers que j'avais appris longtemps auparavant. Éternelle lumière, je sais combien mon âme devra être pure lorsqu'elle se tiendra sous ton regard perçant. Elle ne tremblera pas, mais dans sa paix sereine, elle sera vivante et te contemplera. Ses yeux étaient des yeux d'amour. Je savais que toutes choses, dans le ciel et sur la terre, et dans tous les autres mondes, les petites choses comme les grandes, étaient nues et ouvertes devant ses yeux. Ses mains, je le savais, les avaient toutes créées. Enoch et Élie se tenaient tout près de nous. Cela fait des milliers d'années terrestres que nous sommes ici, dirent-ils, et nous commençons seulement à connaître Dieu. Vous croyez peut-être avoir vu ses yeux, mais vous n'avez seulement vu qu'un rayon de lumière par rapport à ce que vous verrez. Vous pensez peut-être avoir vu ses pieds, mais la terre, d'où vous êtes arrivés tout récemment, n'est pour lui qu'un marchepied.
C'est vrai, acquiesçai-je. Je me souviens maintenant de sa parole. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ésaïe 66:1. Jamais tu ne pourras connaître sa grandeur, dit Moïse. Tu le vois assis sur son trône, mais son esprit tout-puissant est partout. Il ne manque aucun savoir à ses capacités créatrices et son énergie éternelle ne connaît aucune fatigue. Il n'est jamais fatigué de soutenir toutes ses œuvres. Son oreille, qui entend tout, écoute toutes les prières qui lui sont offertes dans la droiture. Son œil omniscient voit toutes choses. Ses mains puissantes sont promptes à bénir ou à punir. Et sa volonté devient tout simplement la loi toute-puissante. Je regardai à nouveau. J'examinai le trône plus attentivement une fois encore. Je vis alors 24 sièges, de la plus exquise beauté, des deux côtés du trône. L'ayant lu dans la Sainte Parole, Apocalypse 4/4, je savais que ces sièges étaient destinés aux anciens. Mais la plupart étaient vacants maintenant, car les anciens, je l'avais vu, sont activement engagés dans le service de celui qui est sur le trône. Oui, le trône de l'univers. Je m'aperçus un peu plus tard que le trône consistait en deux parties et je m'interrogeai à ce sujet. Mais Enoch s'approcha, et voyant mon impatiente curiosité, me dit ceci, notre Seigneur Jésus, qui règne à la fois dans le ciel et sur la terre, a sa place sur le trône, à côté de son Père car il a obtenu la victoire, et il a sa place sur ce trône à jamais. Je me souviens de ce passage des Écritures qui déclare, dans l'Évangile, il fut reçu dans la gloire et s'assit à la droite de Dieu. Marc 16h19, et je pensais aussi à Étienne, qui déclara dans son martyre, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Où est-il maintenant? Demandai-je à Enoch. Oh, il est quelque part près du trône, ou dans la ville. Tu vas bientôt le voir, car il est toujours présent aux grands rassemblements qui se tiennent ici. Vous ne l'avez pas rencontré? Si, bien sûr, à la porte de Juda, et aussi à l'occasion d'une grande réunion de louanges, à un autre endroit de la ville. Mais je suis impatient de le revoir une nouvelle fois. Vous serez réjouis d'une joie inexprimable, reprit Enoch, au-delà de tout ce que vous avez pu connaître ou voir, quand non seulement il sera là, lui, mais quand se déroulera le grand rassemblement des saints et des anges, qui ne va d'ailleurs plus beaucoup tarder. C'est souvent, que nous nous retrouvons ici pour recevoir des enseignements. Ce sont des enseignements complémentaires qui concernent le royaume ou les projets futurs de Dieu pour son peuple. Nous n'avons pas encore tout appris de ce qu'il nous faut savoir à propos des objectifs et des plans de Dieu, pour la multitude des rachetés. Ce que Dieu a grandement honoré sur la terre, comme l'ont été ses serviteurs, sont grandement honorés ici également. Ils sont ses serviteurs dans le ciel. Ils ont fréquemment part aux exposés qui ont trait à la vérité éternelle. Vous n'allez pas, bien sûr, partir du trône avant que le service ne se soit déroulé. Bohémond s'approcha. Eh bien, je ne sais pas si nous aurons envie de partir d'ici. Je ressens une telle exaltation dans mon âme. Jamais au cours de toute ma vie terrestre, je n'ai imaginé que de telles réalités étaient en réserve pour nous. Je levai à nouveau les yeux sur le visage de celui qui était assis sur le trône. Ô mon Dieu, mon Père, dis-je, je te loue à jamais, car tu as pensé à moi, indigne mortel, et tu m'as introduit dans cette gloire indicible. Maintenant, dit Enoch, il faut que je vous laisse un instant. Je vois que des foules innombrables arrivent de tous les quartiers de la ville. À ces mots, il agita la main, au revoir. Nous dit-il très gentiment. À plus tard. Moïse aussi avait disparu, au milieu de ces millions d'âmes réjouies. Bohémond et moi nous tenions debout ébahis et admiratifs. Notre louange pour Dieu débordait, pour tout ce qui était devant nos yeux. Soudain, 4 anges puissants surgirent. Ils volaient à côté du trône, des trompettes d'or à la main. Bientôt, les voûtes et les dômes du ciel résonnèrent de l'écho de leur puissante sonnerie. Mais ils disparurent très vite au milieu des grandes avenues de la ville. Nous savions ce que cela signifiait. Et nous allions maintenant prêter attention à ce qui suivit. Je me tournai vers Bohémond. Qu'allons-nous faire? Je sens que j'ai peur. Nous ne savons pratiquement rien du déroulement des choses, ici. Nous questionnâmes quelqu'un qui se trouvait près de nous. N'ayez pas peur, nous dit-il. Allez où cela vous fait plaisir. Nous allons tous trouver une place.
Et vous serez alors tout près du trône. Nous élargîmes le cercle de notre vision, et nous vîmes des sièges en très grand nombre, sur l'arrière, sur la droite et sur la gauche du trône. Ils s'élevaient en forme de terrasse comme un grand amphithéâtre. Nous découvrîmes qu'ils se remplissaient avec la grande chorale du ciel. Les choristes entraient en file, dans un ordre parfait. Chacun portait une harpe d'or. Les sièges furent tous remplis. Ces choristes avaient été les plus fidèles conducteurs des chorales terrestres. Mais beaucoup aussi n'avaient jamais chanté dans un concert terrestre. Grâce à leur belle voix céleste, entraînés dans les louanges de Dieu sur la terre, ils étaient choisis pour ces grandes occasions par l'Ancien que bénit toutes les âmes du ciel. Je regardai à nouveau. La plupart des anciens avaient pris leur place. Il y avait beaucoup de ceux que nous avions rencontrés. Ils firent un signe de tête gracieux pour souhaiter à tous la bienvenue. Toute notre anxiété avait disparu. Nous nous sentîmes à l'aise. Chez nous, je regardais encore. J'étais dans l'émerveillement et l'adoration. Et voici que notre Seigneur Jésus bien-aimé, accompagné par Moïse et Paul, arrivait au trône. Notre Seigneur prit sa place à côté de son Père. Moïse et Paul s'assirent parmi les anciens. Des foules sans nombre arrivaient de partout. Les voitures célestes les amenaient par dizaines de milliers. Les vêtements des grands prêtres de l'Antiquité ne sauraient être comparés aux superbes draperies flottantes de ces millions d'âmes qui avaient été lavées dans le sang de l'agneau. Toutes reflétaient la joie et le bonheur. Beaucoup de nos amis, que nous avions bien connus sur terre et qui étaient arrivés d'endroits éloignés de la ville ou du paradis, venaient maintenant nous saluer. Ma propre mère, mon épouse Geneviève, et ma fille Marie étaient parmi eux. Mon cher grand-père, maintenant si jeune et si beau, se trouvait là aussi. Plusieurs amis d'enfance, qui étaient décédés plusieurs années avant moi, s'approchèrent également. Parmi eux, il y en avait un que jamais je n'aurais espéré voir au ciel, mais qui, comme le brigand sur la croix, fut sauvé dans les derniers moments de sa vie. Et bien qu'il ait passé beaucoup de temps dans les lieux du paradis très éloignés de la cité céleste, c'est ce qu'il me dit plus tard, il était cependant là. Nous eûmes beaucoup d'embrassades et de congratulations joyeuses, tandis que la grande multitude emplissait tout l'espace. Il y avait peut-être 6 ou 7 kilomètres, ou davantage, depuis le siège de notre Père jusqu'au cercle extérieur de l'immense foule rassemblée sous la voûte gigantesque de ce trône impérial. Les 4 anges étaient de retour. Ils volaient vers le milieu du trône et sonnaient de la trompette en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. » Apocalypse 4/8. Quand ces archanges eurent terminé leur louange, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui vit d'éternité en éternité, et qui est assis sur le trône. Ils adorèrent en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4h11. Tandis qu'ils étaient étendus, prosternés sur leurs visages, la grande chorale de 100 000 voix se leva. Elle chanta devant la multitude un chant nouveau, qui jamais sur terre n'a eu son égal par sa douceur et son pathétique, et par les sentiments qu'il inspirait. On n'entendait pas une seule voix discordante. Aucune harpe ne fit de fausses notes. La musique roulait comme des vagues. Elle portait très loin. Même avec ses nuances les plus légères, elle atteignait tout ce qui se trouvait aux limites les plus éloignées de cette merveilleuse assemblée. Car l'atmosphère du ciel est si pure qu'on peut entendre les voix à de très longues distances. Et la multitude répondait, « Amen. Amen. » Regardant à nouveau, je vis 10 000 fois, 10 000 anges, et je les entendis chanter avec de fortes voix, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. » Apocalypse 5h12, et tous les anciens se tenaient debout et disaient, Amen. Puis, on annonça un hymne connu, aussi connu sur terre que dans le ciel, car je l'avais entendu des années auparavant. Les choristes se levèrent, mais ce fut tout le monde qui chanta et loua Dieu. Et j'eus la pensée que certainement la terre elle-même, devait résonner à ces louanges, et redonner en écho cette merveilleuse mélodie. J'étais tellement extasié, qu'à nouveau, je ressentis la crainte et la peur, quand je vis la grandeur et la magnificence du Dieu Tout-Puissant comme je ne l'avais encore jamais vu.
Je regardai à nouveau, et un ancien que j'avais rencontré, me dit signe de venir à son côté. J'obéis sans tarder. Je bondis jusqu'à la grande galerie où étaient assis les anciens. Il me dit: regarde encore. Regarde là, l'immense rassemblement. Et je vis véritablement la grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Ils avaient des palmes à la main et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se prosternèrent sur leurs visages et adorèrent Dieu en disant: Amen. Apocalypse 7/9-11. Après ceci, à la suggestion de l'Ancien, je descendis au pied du trône et rejoignis la compagnie que j'avais quittée. Je dis à Bohémond à voix basse: je ne savais jamais comment adorer Dieu, auparavant. Notre amour et notre zèle étaient si froids sur terre, et notre adoration était si formelle. Elle était sans vie. C'est vrai, chuchota Bohémond. Si seulement je pouvais retourner sur terre une seule semaine, j'enseignerais à mon peuple comment adorer Dieu. Il nous apparaît maintenant bien étrange, que nous ayons si peu aimé Dieu, quand nous étions sur terre. Après cet épisode de conversation, notre Seigneur se leva. Il fit signe de la main, et un profond silence régna devant son auguste présence. Chaque tête était courbée, devant lui qui était notre tout en tout. Sénéca me dit alors: transcris cela fidèlement et je te reverrai demain comme d'habitude. Bonne nuit. J'attendais impatiemment le retour de Sénéca, pour en connaître davantage, moi-même, en ce qui concerne le trône de Dieu. Il fut à l'heure et me salua avec son gentil sourire habituel. Il reprit son récit. Le Seigneur Jésus s'était levé pour parler. Toutes les têtes restèrent un long moment respectueusement inclinées. Puis, tous lui accordèrent la plus sérieuse attention. Nous étions tous suspendus à ses paroles, comme lorsqu'il prononça sur terre le sermon sur la montagne. Il parla de la dispensation à venir, elle allait commencer bientôt. Une nouvelle fois, il allait descendre sur terre, emmenant avec lui la foule immense des saints et des anges. Alors se produirait la résurrection des corps de tous les saints. La grande assemblée écoutait avec une profonde attention. Elle recevait ces paroles avec beaucoup de joie, car chacun était très directement concerné par cela. Des milliers de saints laissèrent éclater leur joie, à la pensée qu'aurait lieu bientôt, la rédemption de leur corps. Les anges aussi dansaient de joie, car notre Seigneur avait déclaré qu'il prendrait une part importante dans ce grand événement. Il est certain qu'un très grand nombre, parmi cette multitude, attendait cet événement depuis des milliers d'années. Ils attendaient leur corps spirituel, dont ils savaient qu'il leur serait donné à cette heure. Nous serons alors semblables aux anges eux-mêmes, comme le sont déjà les anciens, qui ont d'ailleurs une place d'honneur par rapport aux anges, puisqu'ils siègent tout près du trône. Le pathos et le sentiment que notre Seigneur manifesta pendant ce sermon, était au-delà de tout ce à quoi nous étions habitués sur terre. L'émotion de nos cœurs était à son comble. Il développa avec beaucoup de détails, les idées que Paul avait évoquées, il y a bien longtemps, quand il avait écrit sous l'inspiration divine, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Éphésiens 1/9-10. Il attira notre attention sur l'avantage que possédaient maintenant les anciens, eu égard à la résurrection. Il décrivit à l'immense foule, l'ordre des événements qui se rapportent à l'histoire finale de son règne spirituel sur la terre, les événements des derniers temps, les grands changements politiques, et les guerres dévastatrices de la période finale. Il déclara aussi que dans les derniers temps, un grand EFFORT serait fait parmi les plus grandes nations civilisées, pour amener une solution de paix aux problèmes des nations. Il dit que beaucoup avait déjà été fait, et que beaucoup restait encore à faire. Je pensais à ce qu'écrivait le prophète quand il évoquait ces choses, de leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances, des serpes, Ésaïe 2/4, il en vint à parler de l'attitude matérialiste et du caractère mondain de beaucoup d'églises, sur la terre, de la perte de leur puissance spirituelle et de leur très grande lenteur à faire des disciples de toutes les nations,
beaucoup d'églises ayant presque oublié leur réelle mission, qui est de ramener le monde à Dieu. Et il répéta certaines des paroles qu'il avait prononcées il y a très longtemps, l'Église est le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Matthieu 5h13, une sainte passion et un profond pathos revêtaient ces paroles. Alors, dans l'immense foule, toutes les têtes s'inclinèrent solennellement. Chacun avait la pensée très forte que ces paroles avaient une signification profonde, pour plusieurs milliers d'entre nous, directement concernés quelque temps auparavant. Combien, parmi nous, soupiraient en eux-mêmes et disaient à ceux qui les entouraient, si seulement je pouvais retourner sur terre, ne serait-ce qu'un peu de temps. Comme je vivrais et travaillerais différemment, pour la grande cause qui a conduit notre Seigneur vers la souffrance et la mort. Il parla aussi des cérémonies ennuyeuses de tant d'églises protestantes et catholiques, de la corruption et des débauches sexuelles si répandues. Comme il parlait de la décadence de son Église sur la terre, je ressentis intensément la force des paroles qu'il avait prononcées presque 2000 ans auparavant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18/8. Cependant, dit-il, il y a un très grand nombre d'âmes lavées dans le sang, qui attendent son retour et qui travaillent avec fidélité, dans l'attente de leur adoption au sein de la foule puissante de ceux qui sont dans les lieux célestes. Il laissa de nouveau entendre que le moment était proche où, avec cette multitude, avec les millions qui peuplent le paradis et chaque partie de la ville, il retournerait vers la terre pour y célébrer le grand sabbat, le millénium. Des anges puissants, au son de leurs trompettes, conduiraient la multitude. Puis, les milliers et les milliers de chars célestes ralentiraient, pour ENFIN s'arrêter aux approches du monde terrestre. Alors sonnera la grande trompette de Dieu, à côté de laquelle celle du Sinaï n'était qu'une petite allusion. Elle réveillera tous ceux qui sont morts en Christ. Instantanément, ils se lèveront avec leur corps spirituel, et chacune de nos âmes aura le sien. Lorsqu'il eut ainsi parlé, la multitude, conduite par les anges, s'écria d'une voix forte, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Après cela, continua-t-il, les saints qui seront encore en vie, ceux qui n'auront donc pas connu la mort, ne la connaîtront jamais. La mort n'exercera jamais sa domination sur eux. Mais dès lors, elle sera détruite à jamais. Et nous serons réunis à eux, dans une seule et même Église, et dans un monde sans fin. À nouveau, la multitude s'écria, Alléluia. Mais la plus solennelle, la plus pathétique de toutes les déclarations qu'il fit depuis le trône, devant l'immense assemblée, fut ce qu'il dit au sujet de la condition présente de l'Église terrestre. Il évoqua un plan nouveau et très rusé de Satan, le vieil ennemi de l'homme, pour introduire dans toute l'Église chrétienne, une critique très destructrice des Saintes Écritures. Ceci, déclara-t-il, est une révélation de l'homme de péché, du fiel de la perdition, mais dans une forme nouvelle pour les derniers jours. Le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre dans les premiers jours de l'Église, dans les formes diverses de l'esprit de l'Antichrist. Il était cependant retenu jusqu'à ce que les non-juifs puissent avoir l'opportunité du salut. Mais maintenant ce méchant est révélé et sa venue se fera par la puissance de Satan et avec toutes ses tromperies pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi il nie une grande partie des Saintes Écritures, pratiquement tous les saints de l'Ancien Testament et tout ce qui est miraculeux, contestant l'origine divine de Jésus, ses miracles et son expiation. Et c'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2/9-11 Ô, Satan! S'écria-t-il, ton sort sera bientôt scellé dans le tourbillon de l'enfer. Mais il ne m'est pas possible de répéter le 10e de tout ce qu'il déclara. Quand il eut terminé, plusieurs anciens prirent la parole. Ils firent de brèves déclarations sur certains points de la vérité, dans les domaines qu'il avait abordés. Beaucoup, comme nous-mêmes, réalisaient que le livre béni de Dieu sur terre, la Bible, nous avait dit beaucoup de ces choses. Quel réconfort, mais aussi quelle tristesse, pour les saints qui connaissent les grandes choses qui sont encore devant nous. Très loin devant nous, aussi loin que nos regards pouvaient porter, nous pouvions voir les sièges qui scintillaient comme l'or le plus pur. Ils s'élevaient en amphithéâtre jusqu'à une grande hauteur et ils encerclaient complètement le trône majestueux.
On chanta beaucoup d'hymnes magnifiques. Ceux qui étaient au loin, répondaient avec des chœurs. Et c'était comme un océan dont les grandes vagues roulaient en splendeur sur la multitude des rachetés. Le grand rassemblement s'achemina vers sa fin. Notre Seigneur se leva. De sa voix, qu'on entendait très distinctement jusqu'aux extrémités de cette immense salle du trône, il nous invita à un festin royal qu'il donnait en l'honneur des derniers arrivants. La multitude chanta la doxologie du ciel, qui fut suivie par la bénédiction de notre Seigneur et la clôture de la réunion. Nous nous rendîmes tous jusqu'à un grand jardin d'agrément, qui jouxtait à l'est le lieu du trône. Plusieurs centaines de rangées de tables, sur plus de 24 stades de longueur, environ 5 kilomètres, s'étendaient devant nous. Elles étaient chargées des meilleurs aliments du paradis. 12 sortes de fruits poussent sur chaque arbre. C'est de ces fruits que les tables étaient abondamment approvisionnées. Les anges servaient aux tables et il est bien certain que rien, absolument rien, ne manquait. Tandis que nous étions en train de manger, Bohémond se leva. Mon frère Sénéca, regarde ce qu'il y a devant nous. Je me levai et je regardai par-dessus cet océan d'âmes humaines, au sein de laquelle étaient aussi dispersés des milliers d'anges, dont le plaisir était d'assurer le service de leurs honorables invités. Très loin, en direction du centre de cette vaste salle à manger, se trouvait une fontaine prodigieuse, la fontaine des fontaines. Elle était vraiment immense, par ses dimensions et par la hauteur de son jet. En aucune façon, les jardins, les fontaines et les palais des rois de la terre, ne sauraient soutenir la moindre comparaison avec ce qui se trouvait devant nos yeux. Nous fûmes désaltérés par cette fontaine, de même que par le fleuve de vie, dont une multitude de branches avait là leur source. Tout en mangeant et en buvant avec les saints de tous les temps, et en présence de notre roi, nous pensions aux paroles du livre et à ce que le disciple bien-aimé avait écrit, au sujet de ces grands moments, et l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7h17, et vraiment je me disais, mais qui donc pourrait encore pleurer, à l'exception des perdus qui lèveront les yeux depuis leur lieu de tourment. Au cours du banquet, la grande chorale chanta beaucoup d'autres très beaux hymnes de louange, tandis que notre Seigneur souhaita à chacun la plus chaleureuse bienvenue, tout particulièrement à ceux qui avaient récemment franchi les portes d'entrée du paradis puis celles de la ville, et qui maintenant étaient vraiment arrivés chez eux. Beaucoup d'hommes et de femmes ayant vécu dans l'Antiquité, dirent aussi quelques mots d'accueil. David accorda sa harpe et chanta les paroles du disciple bien-aimé, que pratiquement tout le monde connaît dans le ciel. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, les premières choses ont disparu. Et celui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Puis il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. Celui qui vaincra possédera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 21/4-7. La congrégation tout entière dit, Alléluia. Puis la chorale chanta le chant final. Alors l'assemblée se disloqua et se dispersa dans toutes les directions. Chacun repartit vers un lieu de la ville éloigné du trône. 100 000 voitures célestes furent remplies par la foule animée des cieux. On entendait de partout des salutations et des au revoir. Tous les visages rayonnaient de bonheur. Les sourires étaient radieux. Les salutations joyeuses exprimaient le débordement de chaque âme. Il n'y avait pas le moindre son discordant, pas le moindre sentiment de trouble ou de contrariété. Nulle part, on ne distinguait l'ombre d'une quelconque insatisfaction. Ah, vraiment, oui, c'était le ciel. Une fois que l'incommensurable congrégation se fut quelque peu désagrégée, il restait encore un nombre impressionnant de saints et d'anges. Et alors, on voyait les voitures revenir avec des multitudes d'autres âmes, pour remplacer celles qui venaient de s'en aller. Ceux qui conduisaient la musique ou qui chantaient leurs superbes solis, étaient presque tous partis. Les sièges des anciens étaient vacants. Mais à nouveau, la foule grossissait. Et comme l'un des anciens passait près de nous, Bohémond et moi l'invitâmes pour discuter un peu.
Montons dans une voiture, nous proposa-t-il, et allons jusqu'à un endroit tranquille. Un peu plus tard, nous ralentissions à côté de l'une des fontaines qui se trouve juste à l'extérieur des portes d'entrée de la place du Trône. Après nous avoir offert à boire de l'eau de la fontaine, il nous invita à marcher jusqu'à un bosquet d'arbres, un peu plus loin. Nous y cueillîmes quelques fruits. Puis, nous nous assîmes pour lui demander de nous expliquer quelques mystères. Les révélations qu'il m'a faites, je ne te les détaillerai pas ce soir, dit Sénéca. Il faut maintenant que je te laisse. Tu es fatigué, et tu as besoin de repos. Et il disparut de ma présence.